J'ai très bien pratiqué le sujet de la vente ces derniers temps et à travers cette vidéo, je vais te résumer 9 mois d'apprentissage, d'itération, de succès, d'erreurs aussi avec mon agence Pulse Partners. Tous ces principes ils m'ont aidé à passer à la prochaine étape et à vendre de la technologie à de nombreuses entreprises. Et je vais te résumer ça en 5 principes fondamentaux. Mais avant de passer à ces principes, je me présente, Mathieu Saucé, founder et CEO de l'agence Pulse Partners. On est basé en Suisse et on aide les entreprises à passer à la prochaine étape en déployant des solutions d'intelligence artificielle et de data pour les aider à générer de nouveaux flux de revenus et comprendre comment s'approprier ces algorithmes. Et maintenant, 5 astuces qui m'ont permis de vendre efficacement la technologie. Première astuce, construire plutôt que séduire. La répartition de vos efforts. Très souvent, au début de l'aventure entrepreneuriale, on est tenté par les opportunités, on est tenté par acquérir plutôt que de construire. Moi, je vais vous dire de faire l'inverse et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous devez prioriser de construire votre business, vous devez prioriser de mettre votre temps à l'endroit qui vous permettra de construire vos solutions, de les fine-tuner, de les améliorer pour vos clients et également de faire le levier de la confiance que vous avez actuellement à vos clients pour leur vendre d'autres solutions. C'est ce qu'on appelle l'upsell. Moi, l'upsell, ça a très bien marché pour mon business puisque je suis passé par exemple avec un de mes clients d'un contrat à 5 chiffres jusqu'à un contrat à 6 chiffres récurrent. Donc vous voyez que le coût d'avoir une autre opportunité que vous ne pouvez potentiellement pas estimer ailleurs, euh, c'est beaucoup plus rentable de vous consacrer sur vos clients actuels, la confiance que vous avez déjà créée pour puiser de ça, puiser dans ces ressources-là, une manière de vendre plus et d'améliorer encore plus vos relations avec vos clients actuels. Le deuxième principe, c'est à propos de votre ciblage. Vous êtes un entrepreneur technologique, donc vous allez vous afficher en tant que start-up d'innovation ou qu'entrepreneur proposant de l'innovation. Moi, je vais vous dire de faire totalement l'inverse. Souvent, c'est très tentant et c'est comme ça qu'on vous traite quand il y a des entreprises. On vous fait rentrer par la porte innovation. Moi, je vais vous dire de surtout pas faire ça, mais essayez de vous placer dans une situation où vous êtes un partenaire stratégique, où vous êtes quelqu'un qui insère sa solution à un endroit qui est stratégiquement ancré dans l'entreprise et dans la nécessité pour générer du revenu de l'entreprise. Ça va être quelque chose qui va être douloureux au début puisque vous allez devoir euh, être restreint sur des deadlines très très précises, mais la chose va faire que tout le monde va être skin in the game, tant votre client que vous. Et donc vous allez devoir délivrer, votre client va devoir faire que l'intégration se passe bien, donc vous allez devoir ensemble trouver des solutions pour que tout se passe bien et que votre solution marche sur le marché. Mais se mettre dans cette situation, c'est très bien pour vous puisque vous allez apprendre très rapidement comment obéir aux exigences de l'industrie que vous ciblez, contrairement à de l'innovation où vous allez rentrer sur un cas d'usage qui va être un genre de proof of concept pour essayer de voir si on a peut-être une valeur, mais vous n'allez pas être nécessaire dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que votre potentiel à rentrer ensuite sur un contrat récurrent est très faible par rapport à créer une solution qui vient s'ancrer dans une stratégie profonde d'entreprise. C'est pourquoi je vous recommande fortement de vous situer et de situer votre solution dans une logique d'être intégré dans une situation où vous êtes un partenaire et vous n'êtes pas un asset de l'entreprise cliente. L'astuce numéro 3, c'est le partenariat stratégique, très sous-estimé par les entreprises technologiques. Je vois très peu de gens le faire, mais les gars, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le partenariat stratégique, ça va vous permettre de faire rentrer votre entreprise dans un écosystème dès le départ. Euh, Vous êtes au tout début de votre aventure, du coup, vous n'avez aucun moyen d'avoir une figure d'autorité autour de votre nom d'entreprise, de votre marque. Vous devez trouver un partenaire privilégié qui vous amène dans une logique d'expertise sur votre marché cible, sur votre marché niche. Donc, trouvez dès le départ des partenaires stratégiques qui vont vous amener ça. Comment trouver ces partenaires stratégiques? Vous leur amenez directement de la valeur. Si vous faites de la technologie ou de l'innovation, il y a 1000 raisons pour lesquelles ça peut les intéresser. Euh, vous leur ramenez de la veille, vous leur ramenez du développement sur mesure en échange de votre pénétration de marché. Et il faut comprendre aussi que pourquoi ça a un intérêt d'avoir un partenariat stratégique, c'est que vous allez pouvoir afficher cette personne à vos côtés. Et le business, c'est à propos de confiance. Donc un partenaire stratégique, c'est idéal pour vous
pour vous faire rentrer sur un marché, puisque vous allez avoir votre nom associé à un partenaire qui est reconnu. Donc vous allez directement créer la confiance chez les prospects et les personnes que vous visez. Donc à vous de bien négocier ensuite les clauses avec ce partenaire stratégique, mais ancrez-vous dans des stratégies de partenariat. Surtout si vous êtes une petite structure, mettez-vous dans des logiques de pénétrer le marché intelligemment avec des partenaires. Le quatrième principe fondamental, c'est votre nom sur Internet. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire, c'est un travail de fond que vous pouvez faire de manière très récurrente chaque semaine. Soyez très stratégique sur LinkedIn. En fait, si vous offrez du contenu, vous pouvez le faire d'une manière à montrer que vous êtes lié à certains réseaux, à certains partenaires que vous avez acquis selon le troisième principe, par exemple. Et en fait, cette excellence-là, si vous la montrez de manière régulière sur votre LinkedIn, ça vous permettra de créer une confiance avec les personnes qui vont visiter votre page et de passer directement aux autres étapes de vente. C'est une manière vraiment puissante de faire levier sur votre temps, puisque cet effort-là, c'est juste au final répertorier sur les réseaux ce que vous avez déjà créé en tâche de fond. Et en fait, c'est dans le même principe que le business et une relation de confiance. C'est qu'en voyant que vous êtes dans un écosystème, les gens vont plus aller vers vous. Et donc, en propageant votre excellence, vous allez créer l'attraction à travers les réseaux également. Le cinquième principe, la présentation. Ça paraît simple et bête, mais quand on est jeune, et beaucoup de gens en école d'ingénieur, forcément, n'y pensent pas forcément. Évitez d'être dans votre chambre, dans un call. Soyez dans des locaux d'un lieu d'excellence. Rapprochez-vous, par exemple, si vous êtes à Paris, de Station F. Si vous êtes comme moi en Suisse, PFA Innovation Park. Soyez en chemise, rasé correctement, 5 minutes avant les meetings. Préparez un meeting. Très peu de gens préparent les meetings, mais déjà prendre 1 heure pour vraiment comprendre la personne à qui vous allez parler et l'équipe à laquelle vous allez parler dans une entreprise pour comprendre leurs besoins fondamentaux et leurs projets sur lesquels il y a des enjeux. C'est vraiment quelque chose d'important. Prenez les rapports de gestion de l'année de l'entreprise que vous ciblez pour vous situer dans leur logique et dans leur stratégie. Partez de leurs mots pour votre présentation. Ça vous met vraiment un avantage dès le début du meeting de le préparer comme cela. Les gens aiment que vous vous intéressiez à eux, donc prenez ce temps de vraiment comprendre votre prospect et de le faire transparaître dans votre présentation et vos slides. En fait, tout au long de votre meeting, ensuite, il faut rester en position d'avantage, dans une position où vous avez déjà offert plus que votre prospect. Donc, lui donner de la valeur tout au long du meeting, du début à la fin, et rester dans une position où vous pouvez être le demandeur sur un prochain meeting. Donc, rester en avantage d'avoir donné plus de valeur que votre prospect tout au long du meeting. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous présenter ces 5 principes, donc j'espère qu'une fois que vous les aurez appliqués à votre business dans la vente de technologie, vous pouvez à votre tour scaler, comme ce que j'ai fait avec Pulse Partners. Donc je vous souhaite tout le succès que vous méritez et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!